le continent noir a connu d'horribles massacres, tels que des génocides, des meurtres systématiques, des guerres brutales, des exécutions meurtrières. Beaucoup d'entre eux ont été mandatés par l'Occident en collaboration avec des chefs rebelles ou des présidents africains. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. En tant que président de l'Éthiopie et colonel du DURG, Mengistu avait systématiquement tué tous ceux qui étaient contre lui. Mengistu El Mariam, né le 21 mai 1937 à Woleta, en Éthiopie, est un officier éthiopien, lieutenant-colonel, chef de l'État de 1967 à 1991, qualifié de dictateur sanguinaire. Le général Yakubu Gowon, né le 19 octobre 1934, est un homme d'État nigérian. Il a été chef d'État du Nigeria entre 1966 et 1975. Il obtient le pouvoir par un coup d'État en 1966, mais fut destitué par celui de Murtala Mohammed 9 ans plus tard. Cette période fut marquée par la guerre du Biafra, qui tua plus de 100 000 soldats et plus d'1 million de civils. Le troisième président de l'Ouganda est responsable d'environ 250 000 décès qui ont été le résultat de son régime de terreur marqué par la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et la persécution ethnique. Il détenait le pouvoir de 1972 à 1979. Il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite où il mourut en 2003. Sani Abacha, né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 8 juin 1998 à Abuja, est un général et homme d'État nigérien. Il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1933 à 1998. En novembre 1993, Abacha se proclame chef d'État, supprime toutes les institutions démocratiques et remplace de nombreux fonctionnaires civils par des chefs militaires. Il nomme un conseil de gouvernement provisoire, constitué essentiellement de généraux et de fonctionnaires de police, qui doit superviser un conseil exécutif fédéral constitué de civils en vue. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Fahana et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée en poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'à 1984. Il a été nominalement réélu à de nombreux mandats de 7 ans, mais la Guinée n'avait pas d'autres partis politiques. Il avait empoisonné, tué ou exilé tous les plus forts leaders de l'opposition. Taylor est né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américo-libérienne qui font partie de l'élite du pays. À 24 ans, Taylor quitte le Libéria pour travailler et étudier aux États-Unis et en 1997, il est diplômé en économie du Bentley College dans le Massachusetts. Durant ses études, Taylor développe un intérêt pour la politique et décide de joindre l'Union of Liberia Association, dont il devient président national. Taylor continue de combattre tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir. La répression contre l'opposition ferait 150 000 morts jusqu'en 1995. Hissène Habré, né le 13 août 1942 à Fara-Lago, est un homme d'État tchadien, membre de l'ethnie Gourane, Outoubou et du clan Anakaza. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renverse Goukouni Wobde. L'homme fort du Tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ceux-ci comprennent les massacres contre Adjéré et les Zangawa. Francisco Massiangema, qui africanise son nom en 1976 à Massingema Biongo, est un homme politique équato-guinéen. Né à Senghayong le 1er janvier 1924,
est mort à Malabo le 29 septembre 1979. En 1972, il se proclame président à vie, premier ministre, ministre de la Justice et des Finances. Les 11 ans de dictature de Marcian Gemba sont souvent comparés à la présidence d'Idi Amin Dada, Idi Amin Baba en Ouganda ou à celle de Bokassa en Centrafrique. Président de la République du Soudan depuis le 16 octobre 1993 et au moment de la délivrance des mandats, mandat d'arrêt délivré le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010, il a été accusé de 5 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, extermination, transfert forcé, torture et viol, ainsi que 2 chefs de crimes de guerre. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Womeka, sous le nom de Paul Barthélemy Mbiabi Mvondo. Il est second président de la République du Cameroun et est en fonction depuis le 6 novembre 1982. Il a été associé à de nombreux enlèvements, de la corruption et des meurtres de personnes qui lui opposent.